Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ma première vidéo YouTube. Et quoi de mieux pour une première vidéo que de présenter mon armée de clones. Donc c'est pas la plus grande, voilà. On peut voir qu'elle est quand même assez massive, mais c'est pas la plus grande que vous verrez sur YouTube, mais elle est quand même sympathique. Et j'ai envie de vous la présenter pour commencer cette chaîne et pour pouvoir suivre l'évolution dans les années qui vont venir, parce que je ferai des updates. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer par Palpatine. Donc voilà, des figurines qui sont pas vraiment des clones pour commencer, mais qui sont au devant de l'armée. Pour ajouter un peu de diversité, on va dire. Donc Palpatine de 2023. Ensuite, des Senate Commando, 2 Clone Wars et 4 du Battle Pack. Et maintenant, on arrive dans les clones à proprement parler. Donc on a Neo. On va commencer par cette section, qui est donc une section avec tous les autres types de clones. Donc ceux qui ne sont pas de The Clone Wars et ceux qui ne sont pas du type de clones nouveaux, là, de ceux qui ont été faits à partir de 2020, là, des phases 2. Donc voilà, on a Neo, une de mes figurines préférées, enfin, vraiment magnifique. Pareil, les phases 2 2014, très beau. J'aimerais bien en avoir plus, et surtout plus de, par exemple, les Kashyyyk Troopers, les Utapau Troopers, enfin tout ça. Ceux de la 212e, j'aimerais bien en avoir plus de ce type-là, mais bon, ça coûte assez cher, il faut que je trouve des bonnes affaires. Derrière, on a des pilotes, donc pilote de A-Wing, donc lui, il est voilà, franchement, lui, il est la transition entre l'Empire et la République, donc il était presque à deux doigts de pas être dans l'armée, mais il est dans l'armée. Ensuite, des pilotes Dark One 70, donc moi j'adore les pilotes, j'adore leur casque et tout, donc j'ai bien hâte d'avoir le nouveau Arc 170, pardon, pour avoir les nouveaux pilotes, mais bon, pour l'instant, il coûte encore assez cher, j'attends d'avoir des bonnes affaires dessus. Donc, très sympa ces figurines, je suis content de les avoir. Derrière, on a 4 phases 2 originaux, donc 2 normaux, enfin juste le Battle Pack, quoi, 2 normaux, un Shock Trooper et un Star Corp. Je les aime beaucoup, j'aimerais bien également avoir plus de diversité de ce type de clone, donc d'avoir les autres qui sont parus à cette période, mais bon, ils coûtent également cher. J'attends d'avoir des bonnes affaires, encore une fois, je vais le dire souvent dans cette vidéo, je pense. Et derrière, pour finir, on a les clones de l'attaque des clones, tout simplement. Donc, 2 clones, enfin 3 clones de l'accessory pack, donc les plus récents, et derrière ceux de 2013 avec 2 sergents et 2 normaux. Et ceux-là, je sais pas pourquoi ils me font penser à ceux de 2003, donc ceux du show Star Wars The Clone Wars 2003. Et je sais pas, ils sont très ressemblants, je trouve, même si c'est pas du tout ce sur quoi ils sont basés. Donc je les trouve très beaux. C'est vraiment des figurines que j'aime beaucoup et j'aimerais bien en avoir plus. Mais bon, encore une fois, j'ai pas argent illimité malheureusement. Donc ici, on a les phases 1 de The Clone Wars, donc probablement mon style préféré, je les adore ceux-là, ceux de mon enfance. Donc là, on a les 2 seules figurines qui restent, qui sont rescapées de mon enfance, parce que j'ai revendu plusieurs fois mes collections, il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 6 ans. Donc voilà, c'est les 2 seuls rescapés. Le Rex phase 1, donc ma figurine préférée, sûrement. Et le Cody phase 1, également une de mes figurines préférées. On a Gris, qui est très sympa aussi. Derrière, un sergent, donc juste un clone blanc avec des accessoires. Ici, on a l'Arc Trooper, donc, que j'avais eu l'année dernière, 9 SLE pour 40 euros. Donc ce Battle Pack, c'était vraiment une bonne affaire. J'en avais acheté 2, donc j'avais revendu l'autre 80, donc au final, je les ai eu gratuits. Donc avec également l'Arc Trooper derrière, qui est très sympa. Donc là, on a un clone qui s'est perdu, il devrait être avec ses potes derrière, mais il n'y avait plus de place, donc il s'est retrouvé là. Clone normal. Ici, on a 2 pilotes, donc moi j'adore les pilotes, même s'il faut dire qu'ils sont pas très accurate, on va dire. Mais bon, moi je les aime bien quand même, parce qu'ils ne devraient pas avoir ça, comme on voit avec la nouvelle version qui est sortie avec le V19, que j'achèterai quand il y aura des bonnes promos également. Donc derrière 4 clones Gunner, voilà, rien de plus basique, hein, je les aime bien, ils sont sympas. Et derrière 12 clones phase 1 blanc de Clone Wars, dont certains sont assez abîmés, donc on peut voir là quelques-uns qui sont jaunis. Mais en gros, je dirais que 70% des clones là, ils sont en bon état, en très bon état même. Donc voilà, les figurines les plus iconiques sûrement des clones, je les adore. J'aimerais bien en avoir plus, encore une fois, mais moi j'aime déjà bien d'en avoir 12, 13 du coup, enfin même 14 avec le sergent. Je trouve que c'est déjà un bon nombre. Et derrière, on a 2 Battle Pack de 2011 avec 4 démineurs, 2 Arc Troopers blanc et 2 Horn Company. Donc voilà, tout ça pour ma phase 1. Il y a, il me semble, 28, 33 clones phase 1. Et là, je n'ai pas compté. Mais donc, on a 3, 6, 10, 10 plus 7, 17 clones. 17 plus 33, 50. Donc voilà, sympa. Ici, on a donc, on va commencer par la section, enfin, on va finir par la section que j'aime le moins, sauf eux, je les adore, ils sont vraiment très bien, qualité au top, franchement, ils sont magnifiques. Donc 3 clones KD qui sont vraiment magnifiques. Ici, on a tous les généraux, donc Rex, qui est pas très beau, je trouve. Cody, qui en revanche est très bien réussi. Vaughn, je suis indifférent, je l'aime bien. Je trouve qu'il est sympa, avec le visor qui est de la bonne couleur, je trouve qu'il est sympa. Ensuite, on a Five, qui est pas très beau.
Et encore moins beau, du coup, on a le Fox. Donc voilà, pas des grandes réussites à mon avis. Derrière, on a un gunner qui est vraiment pas très beau non plus avec les helmet holes. Moi, je déteste les helmet holes. C'est vraiment. C'est pour ça que je collectionne pas plus ces clones-là. J'en achète un de chaque type de battle pack ou voilà, quand c'est pas des battle packs, j'achète un type de bâtiment comme ça, enfin de construction. Et ensuite, voilà, je les collectionne pas plus parce que je les aime pas. Sauf ceux-là, eux je les aime bien, mais je suis arrivé trop tard. Ils étaient déjà tous, ils étaient déjà plus sur le marché. Et donc ensuite ils coûtaient trop cher, donc je n'ai acheté qu'un seul pour histoire de les avoir, mais j'en rachèterai pas d'autres, à part si j'ai des lots, des bonnes occasions encore une fois. Donc 4 troopers de la 501ème, ils sont vraiment très très beaux eux, je les aime beaucoup. Ensuite on a les spécialistes, donc eux j'ai bien hésité à les acheter parce que moi, comme vous pouvez voir ici, il n'y a que du canon, donc que des clones qui sont canons. Et eux, pour le coup, je me suis demandé s'ils étaient vraiment canons ou pas. Bon, je me suis dit, c'est des 5 first. Et j'ai eu une bonne. Enfin, je l'ai acheté pour pas cher. Du coup, je me suis dit, autant l'acheter, on les aura comme ça. Et le spécialiste est vraiment très beau. En plus, celui avec les binoculaires. Les autres, ils sont pas très beaux. Mais lui, il est vraiment magnifique. Une des meilleures figurines de cette période, je trouve. Et donc, derrière, on a que des troopers qui sont vraiment pas très beaux non plus. Donc, ceux du Battle Pack, les normaux. 3 show troopers, donc 2 avec le gunship et 1 avec le Battle Pack. Les 332e, donc la Légion d'Ahsoka. Malheureusement, j'ai pas celui sans les helmet holes parce que lui, il est plutôt beau, mais eux, donc ils sont pas très beaux. Et derrière, les pires, les 212e, ils sont horribles. Voilà, faut dire ça, faut dire la vérité. Ils sont pas très beaux. Donc on a dit 50, donc là on a 20, donc 70, 71, plus 5, 76, et donc on finit avec 79 clones. Donc très sympa, voilà, une petite armée sympathique que je vais bien sûr étendre dans les années qui arrivent. Et c'est pour ça que je voulais faire cette update tout d'abord, la première update donc sur cette vidéo. Donc voilà, je suis plutôt content de ce que j'ai. Je sais que par rapport à d'autres gens, c'est pas beaucoup, mais je sais que par rapport à d'autres, c'est vraiment beaucoup également. Donc voilà, je suis dans un juste milieu, je pense. Je pense qu'on est ceux qui ont entre 80 et 100 clones, on est vraiment le juste milieu. Pas trop ni pas assez, voilà. Mais j'aimerais bien quand même en avoir plus. Et dans le futur, ça arrivera bien évidemment. Donc maintenant on va passer aux constructions. Donc on a d'abord tout ce qui va être motojet. Donc il y en a une du Battle Pack de 2011, deux du Attack on Geonosis avec le canon. Je les aime beaucoup celles-là, c'est mon grand-père qui m'avait acheté 2 fois le même set, je sais pas pourquoi. Et donc j'en ai 2 rouges, je les aime beaucoup, elles sont sympas. Ensuite on a le Bark Speeder with Sidecar. Malheureusement j'ai plus le Rex phase 2 que j'ai revendu. Bêtement quand je me suis réintéressé au Lego, je me suis dit t'as 90 €, faut que je saute dessus. Donc je l'ai vendu malheureusement, mais j'aime bien ce set, il est vraiment sympa. Ensuite ici, on a les véhicules du Battle Pack de 2007, je crois. Oui, 7, ça doit être ça. Ensuite ici, on a l'Arc 170 qui est plutôt sympa, mais il y a pas mal de pièces qui sont cassées. Enfin, pas mal, 4. Donc on a d'abord les petites pièces qui font les transitions ici, elles sont cassées. Et celle-là, donc toujours le Dark Red de l'époque, il est vraiment fragile, donc il faut faire attention. Donc ça, je l'ai eu dans un lot. Je vous parlerai du prix tout à l'heure parce que c'était assez intéressant. Ici, on a 3 véhicules du Battle Pack de 2009. Ici, on a le petit canon du Rancor Bataillon qui est sympa également. Désolé pour la poussière, il y a beaucoup de poussière, je ne les ai pas vraiment lavés avant de les présenter. Ici, on a la TTE de 2008 qui est plutôt sympathique, on va dire. Il est un peu grand, il y a beaucoup de gaps, enfin de trous, donc, et on peut voir l'intérieur, donc ça c'est un peu dommage. Mais à part ça, je le trouve sympa. Lui, je l'avais acheté juste comme ça parce que je voulais un ATTE avant d'avoir acheté celui-là. Et donc, je l'avais acheté 70 € sur Vinted ou sur Le Bon Coin, je sais plus. Donc, bon, en vrai, il se revendrait pas 70 €. Donc, j'ai perdu un peu d'argent à l'époque. Je savais pas tellement faire des bonnes affaires. Et je voulais un ATTE, du coup, je l'ai acheté. Mais je suis pas le plus grand fan de ce set. Je suis sympa de l'avoir parce qu'il est vieux. Ensuite, on a un petit build que j'ai eu dans un lot qui vient du Turbo Tank, pardon, que je n'ai pas, mais j'ai eu ça, donc je l'ai gardé. Il est sympa. Et ici, on a une grande masterclass. On a vraiment mon plus beau véhicule et le plus cher, je pense. C'est le Gunship de 2009 qui est vraiment magnifique. En plus, il est en très bonne condition. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de pièces qui sont jaunies. Et lui, je l'ai eu dans un lot, donc avec la shuttle dont on va parler juste après, et l'Arc 170 pour 220 € à peu près. Donc avec toutes les figurines en très bonne condition. Donc c'était vraiment une bonne affaire, ça. Je suis content de l'avoir fait. Et donc voilà, mon véhicule préféré sûrement de toute mon armée, il est vraiment très très beau. Et je l'ai eu pour pas si cher que ça. Ensuite, on a la shuttle qui est vraiment très belle également, mais elle a plus de traces de. Enfin, on voit qu'elle est vieille, que c'est un vieux modèle, que Lego a évolué depuis qu'elle l'a sorti. Mais je trouve que c'est quand même un modèle qui a une belle silhouette, qui est assez élégant. Donc je l'aime bien et je suis content de l'avoir. Ensuite, on passe donc aux véhicules les plus récents. Comme vous avez pu voir, j'ai fait une espèce d'arc de cercle, en mettant les véhicules les plus récents à ma gauche et à ma droite. J'ai mis. Non, à l'inverse, pardon. À ma droite, j'ai mis les
plus récents et à ma gauche les plus anciens. Donc on va revenir sur donc le Gunship de 2023 qui est sympa esthétiquement. Bon, on sait que c'est pas un très bon jouet parce qu'il n'y a pas beaucoup de place dedans, mais esthétiquement moi, je le trouve sympa. J'adore les Gunships, c'est mes véhicules préférés de l'univers Star Wars. Et donc voilà, je suis très content de l'avoir, celui-là, il est magnifique. Même si il n'est pas, c'est pas très bien, enfin il n'est pas très bien pour jouer et il est cher. Donc voilà, achetez-le en solde de préférence. Ici on a la TTE 2022, très très beau aussi. J'aime beaucoup ce set, enfin oui je l'aime beaucoup. Il est vraiment magnifique. Bravo à Lego pour ce set, très très beau. Ici j'ai hésité à le mettre, mais j'ai l'Acclamator, donc mon achat le plus récent que j'ai acheté hier pour 30 € en 9 SLE, donc une bonne affaire. Voilà. Et donc sans les prix de livraison bien sûr, parce que je l'ai acheté en main propre. Souvent à Paris, comme j'habite à Paris, c'est ce que je fais, les mains propres. C'est vraiment le meilleur moyen de faire des bonnes affaires. Et donc les bonnes affaires, ça va être un des sujets de cette chaîne, vu que là c'est juste la première vidéo. Mais je vais faire pas mal de vidéos et expliquer comment avoir des bonnes affaires, parce que moi j'achète beaucoup de Lego pour pas cher. Donc je vais vous dire comment faire. Je vais faire une petite vidéo à la fin du mois d'août en vous présentant tous mes achats de l'été et en vous disant comment faire des bonnes affaires. Donc restez bien branchés sur ma chaîne. Ensuite, on a plein de petits builds de Battle Pack. Donc voilà, les postes de commandement de ces clones là, des clones de l'attaque des clones. Rien de très intéressant. Ici, la motojet moche des troopers moches. Ils vont bien ensemble. Ici, la Scout Speeder de Neo, qui est elle pour le coup sympa, avec les petits détails droïdes, j'aime bien. Ensuite, les builds de la 501ème, voilà, rien de spécial. Ce petit canon qui est plutôt sympathique, qui me fait penser donc au canon de Christophe 6, donc il est sympa. Moi, je l'aime beaucoup ce petit build. Donc c'est aussi pour ça que j'avais acheté ce Battle Pack, même si j'hésitais sur savoir si c'était un canon ou pas. Et voilà, finalement, j'ai la Swamp Speeder des Troopers d'Ahsoka, qui est plutôt une belle réussite également. C'est deux belles réussites pour des builds de Battle Pack. Donc voilà, pour mon armée, elle est plutôt sympa. Donc je dirais qu'elle a une valeur d'à peu près 1500 € à peu près, peut-être un peu moins, entre 1200 et 1500, je sais pas, j'ai fait le calcul un peu de tête là, parce que les figurines valent quand même assez cher en gros. Et donc elle est super sympa, je suis content d'en avoir autant, mais j'aimerais bien en avoir plus, et c'est ce sur quoi je vais me focus dans le futur. Donc je vais vous présenter sur cette chaîne majoritairement mes affaires, donc comment faire des bonnes affaires, les affaires que je fais, mes achats, comment j'achète pour pas cher, etc. Enfin, ça sera le thème principal de la chaîne, essayer d'acheter des Lego pour pas cher, et même essayer d'avoir un net spend de 0 au final. Voilà, c'est ça mon objectif, c'est de, grâce à l'achat-revente finalement, de pouvoir avoir plein de Lego, mais pour 0 €, d'avoir des Lego gratuits en gros. Bon, j'ai essayé de faire des vidéos sur ce thème, parce que c'est mon objectif personnellement. Parce que moi je me fais engueuler par mes parents à chaque fois que j'achète des Lego. Ils me disent que je devrais dépenser mon argent autrement. Donc voilà, pour ne plus me faire engueuler, c'est la solution que j'ai trouvée. Essayer de dépenser le moins possible. Donc voilà, je vous remercie pour avoir de votre temps, d'avoir regardé cette vidéo. Et j'espère que vous allez pouvoir vous abonner, mettre un like. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes achats de l'été, je pense. Ou alors une vidéo qui sera plutôt thématique. Donc comment faire des bonnes affaires. Je vais vous présenter toutes mes astuces. Et voilà, donc je vous dis au revoir et à bientôt.